Tshilombo, lorsqu'il arrive au pouvoir, en 2019, il a trouvé que Kabila a laissé 3 milliards de dettes. J'aurais souhaité que les Congolais qui me suivent prêtent attention à cela. Aujourd'hui, le pays a plus de 10 milliards de dettes à 5 ans. C'est-à-dire que Tshilombo a pris plus de 7 milliards de dettes à 5 ans. Pendant que le maréchal Mobutu, à 32 ans, nous a laissé 14 milliards de dettes. Il a construit les barrages d'Inga, le palais du peuple et tout ça. Les ouvrages qu'on a vus. Mais les 7 milliards que Tshilombo s'est endetté, que nous allons payer, est parti où? Que ce soit la situation dans l'Est du Congo, que ce soit tout ce qui peut déborder sur notre territoire ou quoi que ce soit d'autre, nous sommes prêts à nous battre. Nous sommes là où nous en sommes, car nous avons combattu pour nos droits et pour nos vies. Et cela ne fait aucun doute. Nous n'allons pas reculer, être dissuadés si quelqu'un nous menace. Cela n'est pas un secret. Nous sommes prêts à nous battre. Est-ce que vous craignez des sanctions occidentales en raison de la présence dénoncée de vos troupes en RDC? Je vais vous dire une bonne chose. Au regard de notre histoire, au regard de tout ce dont nous parlons, nous avons été façonnés par les difficultés, par les injustices, quel qu'en ait été l'auteur, et nous n'avons peur de rien. Notre pays est très important. Et ce qui s'y passe en ce moment n'est pas innocent. On veut nous affaiblir, on veut nous dominer, nous rendre irresponsables à cause de nos divisions, de nos distractions. Nous sommes distraits pendant que les autres, eux, savent pourquoi ils nous font la guerre, pour qu'ils veulent nous déstabiliser. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de déplacer nos populations dans certaines zones du pays? Et nous continuons nos petites querelles, nos petites divisions, nous regardons qu'à notre nombril. Nous allons pour rétablir l'état de droit. Mokonzi ya mboka alobelaki biso ete état de droit elakisi kotosa mibeko ya mboka. Oui, exactement. Mokonzi ya mboka akoki soki moke te kosepela ete bakongolais bazala maltraité. Des pères et des mères. Musala oyo eyaki mpona biso bakongolais to bénéficier po chômage na mboka na biso esala nini esila. Mais tozwi musala chef de l'État apesi biso bakongolais tosala musala. Mais badirige baodirige biso bakomi kokosa biso. Banda tobanda kosala musala awa tozala eloko moko tobénéficie yango te tozwaka te. Basala baopesa biso toyebi te. Mwa oyo bozwi 100 mwana bozwi 200 eyebani te. Topesi merci na président na musala apesi biso elongo na général Kasongo tokosala yango ti tokokoma bakoko. Nautaki Kinshasa nakekanya makasi ese nakekananga après baye kotinda nga polisi tanga vraiment koyeba kokumba locomotive naza na esengo ya makasi namoni susu président de la république aye korendre biso visite marke nga vraiment esengo eza tellement ebele. Omeli bonini esali oboye? Na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Vous étiez nombreux à nous suivre durant la semaine qui s'achève. Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux de vous présenter l'édition rétrospective de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Bienvenue à tous.
La semaine qui s'achève était marquée par plusieurs actualités, notamment celles que vous avez suivies les lundis en rapport avec le décès ou les obsèques de Madame Blanche Tounassi, l'épouse du pasteur Marcelo Tounassi, responsable de l'église La Compassion. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué le déplacement du stade Tata Raphaël à Kinshasa pour rendre ses derniers hommages à cette dame. Suivez. Rassemblés au stade Tata Raphaël de Kinshasa, pas pour un spectacle, mais plutôt pour rendre le dernier hommage à Madame Blanche Odia Kandolo Tounassi, épouse du pasteur Marcelo Tounassi de l'église La Compassion, chrétien de l'église Corps du Christ, famille biologique, amis et connaissances, célébrer le nom de l'Éternel pour sa volonté accomplie. Toujours proche de son peuple, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, accompagné de la distinguée première dame, est venu partager ces moments douloureux avec la famille éplorée. Dès son entrée, le chef de l'État s'est incliné devant la dépouille mortelle. Pour témoigner au sujet de sa défunte femme, pasteur Marcelo a reconnu que la mort de Blanche, sa chère épouse, est la volonté de Dieu. Je pensais que je viendrais ici seulement pour prêcher. J'avais prévu en août tenir une action. J'aurais jamais imaginé que je viendrai ici avec le corps de mon épouse. Mais les voies de Dieu sont insondables. Cœur brisé, la parole de Dieu prêchée pour la circonstance a apaisé le chagrin. Les dépôts de jeunes des fleurs, Blanche Kandolo Tounassi a été conduit à sa dernière demeure à Nécropole, entre terre et ciel.
Après Kinshasa, le Congo central, le Kasaï oriental, le Haut-Katanga et le Lualaba, c'était au tour de la province de l'Équateur de confier ces jeunes au service national. Environ 149 jeunes de cette province ont été mis à la disposition du service national par le gouverneur de province. Il s'agit de 50% des jeunes délinquants arrêtés par la police provinciale et 50 autres % des volontaires qui veulent devenir bâtisseurs et servir la nation. Ils ont quitté leur province le lundi en direction de Kanyamakasisi. Un ciel bleu surplombant un paysage vert. Un Kasongo Kabouik serein mais déterminé qui atterrit à Mbandaka. Dans le chef-lieu de la province de l'Équateur, le commandant du service national a reçu une mission précise du président de la République. Superviser personnellement le transfert des jeunes désœuvrés et délinquants à Kanyamakasisi. Une première pour cette province. Mais la renommée et le sérieux qui, depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, caractérise désormais ce service rattaché à la présidence de la République, suscite de la vocation. Voilà qui explique un nombre de plus en plus croissant des volontaires et l'Équateur n'échappe pas à cet engouement. La reprise en main, la valorisation des jeunes par le président de la République à travers la formation, l'instruction, l'apprentissage d'un métier, un travail à la clé, au final, une insertion et une réinsertion sociale assurée, lui vaut un soutien indéfectible de la part de ces jeunes. Merci beaucoup vraiment papa Fatih Beton. La jeunesse n'a méprisable, jeunesse qui très méprisable, très négligeable, mais actuellement tu as voulu que nous soyons au moins, nous devenons au moins les gens très utiles dans la société. Merci papa Fatih. Bandeko, quelle délivrance! Avec ce transfert à Kanyama, une première pour l'espace Grand Équateur, le service national poursuit avec sa politique de brassage. Tous, ils ont la même destination, c'est Kanyamakasisi. Quand ils arrivent là-bas, on les met tous ensemble. On ne les met pas selon leur provenance ou selon leurs origines. On les met tous ensemble pour le brasser, c'est un brassage national qui se fait. Dans la foulée, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabouik a fait une mise au point dénonçant au passage des discours politiciens visant à dénaturer le travail ô combien noble de ce service, notamment la lutte contre la délinquance juvénile. C'est une lutte, c'est-à-dire on ne demande pas, on n'attend pas que ces gens, les criminels, eux-mêmes viennent ou complètent, vous comprenez? Donc on doit les traquer. En dehors des criminels, en dehors des délinquants, il y a des jeunes volontaires qui s'adonnent. Vous venez de voir ici à l'Équateur, plus de 50% sont des jeunes volontaires. Et tout cela, c'est pour démentir ceux qui disent ou ceux qui pensent que Kanyamaka c'est un système roi, ou le service national c'est un lieu de torture. Ça, ce sont des discours politiciens. Le service national est pour tous, mais les provinces qui traîneront les pieds ne s'en prendront qu'à elles-mêmes, provient le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabouik. Nous disons aux provinces qui hésitent, ou aux provinces qui sont en train de tergiverser ou de chercher à politiser la chose. Aujourd'hui, nous allons partout où nous allons, ils font de caprices. Que demain, ils ne se plaignent pas. Lorsque le service aura atteint par exemple 50 000 bâtisseurs, vous vous retrouvez avec votre province, vous n'avez que 300, que vous ne vous plaignez pas. Parce que les Congolais sont habitués à ces petits jeux-là, politiques. Ils vont dire non, nous on a négligé notre province. Nous donnons la même chance à toutes les provinces là où nous allons. Comme le dit Philippe Solaire dans l'une de ses citations, un homme averti en vaut 2, une femme 3, c'est une loi. Le mardi, l'actualité était dominée dans la province du Nord Kivu par l'inauguration par le gouverneur militaire de cette province, le général-major Peter Chirimwami Kuba, d'une officine pharmaceutique à Goma, s'inscrivant ainsi dans la droite vision du président de la République. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Kuba, met en service la pharmacie Notre Vie de la mutuelle de santé portant le même nom. C'est 18 juin 2024. Cette pharmacie est située en face de l'hôpital provincial du Nord Kivu. C'est au quartier Mabanga Sud, en commune de Karisimbi. Le général-major Peter Chirimwami a des mots justes pour dire sa satisfaction. C'est une satisfaction pour nous d'avoir cette structure, parce que nous sommes en partenariat avec
Moussanovi. Et donc, comme le chef de l'État veut la santé pour tous et la santé pour tout le monde, nous commençons par l'initiative qui est du gouvernorat en partenariat avec les Moussanovi. Et donc, ça sera une bonne chose. Et nous encourageons les autres d'avoir la même initiative pour la santé pour tous. Pour Dr Nathalie Maponda, directrice générale de la mutuelle de santé Notre Vie, cette pharmacie a ses particularités qui sont telles qu'elle les cite. La particularité de cette pharmacie, premièrement, c'est une pharmacie qui appartient à une mutuelle. Les mutuelles ont des difficultés avec leurs membres parce que très souvent il y a des ruptures de médicaments dans des hôpitaux. Et là, les membres se retrouvent avec des ordonnances et ils ne savent pas où se procurer des médicaments. Et là, pour nous, c'est une très grande réalisation parce qu'au moins nos membres qui sont à Goma n'auront plus de difficultés à s'en procurer. Normalement, dans la pharmacie, il doit y avoir un pharmacien qui, non seulement il va servir des médicaments aux malades, mais il doit aussi prodiguer des conseils. Nous avons mis cela. Au nom des partenaires de la Moussanovi, docteur professeur Kalou Méjek salue la mise en place de cette pharmacie à la pointe. Nous applaudissons. Nous sommes encouragés davantage à collaborer avec Moussanovi. Après l'étape de Goma, la mutuelle de santé Notre Vie compte ouvrir d'autres structures pharmaceutiques dans d'autres villes du pays où elle est présente. Et puis dans la soirée du mardi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était accueilli à Pretoria, capitale économique de la République sud-africaine, pour participer à la cérémonie d'investiture de son homologue Cyril Ramaphosa, réélu par les députés pour un second mandat de 5 ans. Arrivé sur place, le chef de l'État était accueilli au pied de l'avion par les émissaires de son homologue. Suivez ce reportage. Une nouvelle page de la démocratie de l'Afrique du Sud est en train de s'écrire. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été réélu par l'Assemblée nationale et un gouvernement d'union nationale sera formé à la suite d'un accord entre le Congrès national africain, son parti, et l'Alliance démocratique. À l'invitation de son homologue d'Afrique du Sud, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé dans la soirée de ce mardi à Pretoria. Il va participer ce mercredi 19 juin à la cérémonie d'investiture du président réélu de la République sud-africaine, un pays qui entretient des relations séculaires d'amitié et de coopération avec la RDC. Plusieurs chefs d'État africains sont les hôtes de marque à la grande cérémonie d'investiture de leur homologue sud-africain. C'est un jour historique, le début d'un nouveau chapitre de construction, de coopération dont le peuple sud-africain attend la poursuite des réformes économiques libérales qui permettront au gouvernement de parvenir à une croissance économique rapide selon le vœu exprimé des uns et des autres. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, avait effectué le mardi dernier une visite d'inspection au palais de la justice en réhabilitation situé dans la commune de la Gombe après s'être entretenu avec les ouvriers congolais de ces chantiers et après un constat amer effectué sur place. Le patron de la justice nationale avait ordonné à l'entreprise Milvest de rémunérer ses travailleurs congolais et achever dans un délai de 48 heures ses travaux de réhabilitation. Suivez. Nous allons pour établir état de droit. Mokonzi ya mboka alobelaki biso ete état de droit elakisi kotosa mibeko ya mboka. Mokonzi ya mboka akoki soki moke te kosepela ete bakongolais bazala maltraité. Sali mosala na yo esengeli bafuta azoconvoke immédiatement. Merci. Ba responsable ya entreprise oyo ekosalisa misala toyokani. Merci papa. Papa, tous les travailleurs, tous les Congolais, des pères et des mères. Nous sommes qui pour la biso Congolais, to bénéficier pour chômage na mboka na biso sala nini et si là. Mais aussi nous sommes
chef de l'état apesi biso bacongolais tosala mosala mais badirige baodirige biso bakomi kokosa biso banda tobanda kosala mosala awa toza na eloko moko tobénéficie yango te tozwaka te basala baopesa biso toyebi te mwa oyo bozwi 100 mwana bozwi 200 eyebani te mais basala biso mosala de lundi au lundi le premier au 30 tozalaka na ferie te tosala mosala bango batozwa baprime ya ba $300 baprime na bango ba $300 nde baofutela biso basalaire mais biso balobaki salaire tozala ba $800 ba $900 tozwaka yango te mosali awa ba une année 3 mois ba une année ba 10 na tout justement na lopango papa totaka bajournalier mais bajournalier yango tosalaka papa tokoma ntina baveye ba 2 mois un journalier 2 mois 3 mois bafutile te papa biso oyo bala na yo mosali ba 200 ba une année ni engagement. Vous êtes notre protecteur. Les bons citoyens des animaux avec la réclamation sans asala bendis, sans avocat, sans asala nike que ça. Biso tofutamaka, admettons tofutanga $300. Mais ces $300 là, ils allaient briter. Le lot a représenté 300, le lot a représenté 50. Et ce que nous demandons à vous, d'abord de nous protéger judiciairement. 1, 2. Législation est soumise bisoté pour protéger biso na contrat pour 2 ans. Non, na contrat, nous devons être protégés par un contrat qui va nous permettre que ceux qui le logent au Moutato il y a de la place. Bonjour monsieur, comment ça va? Merci. Les sacs d'un chef en bas. C'est bon, merci. C'est bon. Vous avez fini? Pas encore. Alors. We had a very productive meeting with His Excellency, Minister of Justice. We updated him on the works, how the work is going on the outside of the Palais de Justice and also inside of the Palais de Justice. The Minister asked us clearly to start also the work inside of the Palais de Justice, and we give our instructions to the teams to start also the internal works in the palace. And from now on, from the 1.5 to 2 months, all the project inside and outside will be finished, and the country will have a new, we got a new ministry, what the country deserves. Nous venons de faire l'état de lieu, son Excellence Monsieur le Ministre, et les travaux de l'intérieur, nous commencerons cette semaine, donc dans les 2 jours qui suivent, pour donner une nouvelle image du ministère de la Justice avec les réhabilitations faites. Donc ce n'est pas Melvas directement, c'est la sous-traitance. Et juste après ici, nous allons aller parler avec la sous-traitance pour régler la situation. Et tous les agents seront payés. Au mieux, d'accord. That's why I prefer to That's why I prefer Parce qu'entre-temps, le bâtiment doit rester vieux. Oui, le bâtiment doit rester vieux. Non, c'est l'administration. They are trying to make some works here. C'est le bureau du protocole. Et votre bureau est juste là au-dessus, dans votre fenêtre. Et ça, c'est votre entrée. Et will be ready when they got message. Thank you.
Le président Félix Tshisekedi a séjourné, vous le savez, le mercredi dernier à Pretoria, capitale économique de la République d'Afrique du Sud, où il a pris part à la cérémonie d'investiture et de prestation des serments de son homologue Cyril Ramaphosa, réélu au Parlement pour un mandat de 5 ans. Sur place, le président Tshisekedi était accompagné de quelques autres personnalités de la République démocratique du Congo, ainsi que d'autres chefs d'État de la région de l'Afrique australe. Suivez. Union Buildings, le siège du gouvernement au centre-ville de Pretoria, c'est ce cadre historique qui a abrité ce mercredi 19 juin 2024 la cérémonie grandiose d'investiture du président de la République sud-africaine Cyril Ramaphosa, réélu pour un second mandat de 5 ans par l'Assemblée nationale. L'événement a fait déplacer vers la capitale administrative du pays plusieurs dirigeants africains, parmi lesquels les chefs d'État des pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe. Arrivé le mardi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a marqué de sa présence avec ses pairs la cérémonie de prestation des serments du président réélu d'Afrique du Sud, un signal fort de consolidation des liens d'amitié et de partenariat qui unissent le pays de Nelson Mandela à la République démocratique du Congo. Après les honneurs, le chef de l'État a suivi le déroulé de la cérémonie aux côtés de ses pairs, cérémonie qui a commencé par l'arrivée solennelle du président sud-africain et la première dame sous les ovations de l'assistance. Le président Ramaphosa, 71 ans d'âge, a prêté serment devant la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, les membres du Parlement ainsi que le roi traditionnel des différentes ethnies du pays. La cérémonie a été marquée par 21 coups de canon, un survol de l'armée de l'air, une des forces de défense de l'armée sud-africaine. « 30 ans de démocratie, de partenariat et de croissance depuis l'abolition de l'apartheid. » Dans son discours d'investiture, le président Cyril Ramaphosa en a appelé à l'unité et à la cohésion nationale du peuple sud-africain. « Je demeure le président de tous les Sud-Africains », a-t-il souligné. Lors des législatives du 29 mai dernier, le Congrès national africain, parti présidentiel, est sorti en tête avec 40% de voix. Il a ainsi invité les autres partis à la table des négociations afin de former une majorité au sein de l'Assemblée nationale. La main tendue du président sud-africain a eu gain de cause. Elle a abouti à la signature d'un accord avec l'Alliance démocratique, la deuxième force politique du pays qui a été créditée de 21,8% de voix aux dernières législatives pour la formation d'un gouvernement d'union nationale au sein duquel prendra aussi part le parti Zulu Inkatha qui a eu 17 sièges de députés. Dans la délégation du président de la République à Pretoria, on a noté la présence de la ministre d'État chargée des Affaires étrangères Thérèse Wamba-Wanière et les hauts représentants du chef de l'État Serge Tshibangu. À la fin de la cérémonie, le président Cyril Ramaphosa est allé remercier vivement ses homologues, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et tous les autres chefs d'État hôtes de marque de la cérémonie d'investiture. Quatre jours seulement après la clôture de la session parlementaire de mars, le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni en réunion stratégique pour évaluer justement les activités de cette première session de la nouvelle législature. Le point avec le porte-parole du bureau de l'Assemblée nationale, le professeur honorable Jacques Njoli Esengekeli. Groupe parlementaires qui sont des unités politiques, n'est-ce pas, du fonctionnement de l'Assemblée. On en a pratiquement 21 et ces groupes parlementaires vont nous permettre de mettre en place les commissions thématiques, les 10 commissions thématiques et le comité des sages. Le bureau a pu faire adopter le budget de l'Assemblée nationale qui, conformément à notre règlement intérieur, doit être voté par
la plénière à la session de mars. Ce qui a été fait. Donc, pour le budget 2025, l'Assemblée nationale est prête et va envoyer ses prévisions, n'est-ce pas, au gouvernement pour la mise en commun. Un autre point important qui a d'ailleurs retenu l'opinion, c'est l'approbation du programme d'action du gouvernement et l'investiture de celui-ci. Nous nous félicitons et nous félicitons le gouvernement. Madame la Première ministre qui a inscrit les 6 priorités définies par le chef de l'État dans son contrat avec le peuple congolais. L'Assemblée nationale va donc maintenant s'atteler à suivre l'exécution de ces programmes qui constituent, n'est-ce pas, le socle des attentes de notre population sous ces 6 priorités. Et nous serons très regardants sur cette question. À ce sujet, le président de l'Assemblée nationale nous a demandé, au niveau de rapporteur, de prendre en compte toutes les observations faites par les députés pour le faire parvenir au gouvernement comme des attentes du peuple congolais, que ce soit en matière d'infrastructure, donc de routes, que ce soit en matière de besoins sociaux de base, santé, éducation, que ce soit dans la mise en œuvre du programme de 145 territoires. Après Pretoria, le président Félix Tshisekedi est rentré au pays via Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le jeudi 19 juin 2024, où il a profité de son séjour pour lancer et mettre en circulation 2 locomotives appartenant au service national. Ceci pour résoudre le plus grand problème de ce service qui est l'évacuation des produits agricoles vers les grands centres de consommation. Reportage. C'est réparti pour le trafic ferroviaire sur la vaste étendue qui va du Grand Katanga vers le Grand Kasaï. 2 locomotives et une centaine de wagons du service national ont été officiellement mis en service ce jeudi 20 juin 2024 à Lubumbashi lors d'une cérémonie présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, très ovationné à son arrivée sur la place de la gare, lieu de l'événement. Avec le lancement ces jours de ces trains, comme l'a fait remarquer le commandant du service national, il s'ouvre une nouvelle ère aussi bien pour cette institution que pour les populations des provinces et localités traversées par le chemin de fer. Ces trains du service national qui sont lancés aujourd'hui vont permettre à la population d'évacuer leur production, certes, mais surtout et avant tout au gouvernement de la République d'atteindre les coins enclavés en y transportant de biens et de services. On se souvient du calvaire des agences commises à la réalisation des travaux de développement de 145 territoires. Que dire du service que pourraient rendre ces trains aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise, aussi bien dans le transport des troupes que des équipements ainsi que de vivres. Ce lot important de matériel ferroviaire mis à la disposition du service national par le président de la République a été salué à sa juste valeur par le gouverneur de province Jacques Kabula Katoué lors de son mot de bienvenue, mais aussi par le directeur général de la SNCC qui par ailleurs a mis en exergue les nombreuses réalisations du chef de l'État pour la relance de cette entreprise. L'un des temps forts de cette manifestation, ce fut la coupure du ruban symbolique par le premier citoyen du pays et la visite guidée du matériel ferroviaire. Aucun détail n'a échappé au président de la République qui a tenu à se rassurer de la qualité des engins. Ces derniers seront utilisés par les bâtisseurs de la nation, anciens Kuluna, formés dans l'une des meilleures écoles ferroviaires en Afrique du Sud. Parmi eux, des filles qui se distinguent de jour en jour. La population accueille cette acquisition avec beaucoup de joie, étant donné que la SNCC ou bien le train, son mouvement n'était plus vraiment programmé, c'était vraiment comme un canard boiteux. Mais en voyant ces 2 trains nouveaux, quand nous observons la capacité, en tout cas ça nous soulage. Des assurances pour une utilisation optimale de cette acquisition ont été données par le service national qui, par ailleurs, s'engage à suivre fidèlement les instructions du commandant suprême pour la réalisation de nombreux autres projets de développement et de reconstruction du pays.
Les gouverneurs et vice-gouverneurs nouvellement élus ont été notifiés de se mettre au travail par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani. C'était au cours d'une séance de travail tenue le jeudi 20 juin dernier. Au cours de ces échanges avec les députés, le patron de la territoriale a exigé aux gouverneurs d'axer leur politique sur la vision du président de la République. Suivez. D'abord, les honneurs de la part de la police adressés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Loko, dès son arrivée. Ensuite, les gouverneurs des provinces et leurs vices qui ont fait le déplacement jusqu'à la capitale Kinshasa pour prendre part à cette grande activité consacrée à la séance d'information à leur intention. La dite séance organisée par l'École nationale de la territoriale sous l'égide du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières permettra à ces gouverneurs nouvellement élus d'être outillés sur la bonne gouvernance. À en croire le patron de la territoriale nationale, Maître Jacquemain Chabani Loko, cette rencontre augure un travail d'ensemble qui constitue pour son ministère une synergie gagnante. Je voudrais de prime abord vous saluer, vous, nos très chers gouverneurs, et vous féliciter pour votre élection comme gouverneur de province et vous rassurer de ma détermination et mon engagement à construire des relations sincères et franches avec vous pour relever le défi commun qui est celui d'offrir à nos populations un pays uni, fort et prospère. Votre participation à cette cérémonie symbolique est un acte qui entrevoit un lendemain meilleur pour une synergie gagnante entre le pouvoir central que je représente et les provinces que vous représentez. Avant de formuler des recommandations aux gouverneurs, le VPM Jacquemain Chabani Loko les a exhortés de mettre au devant de toute action durant leur mandat à la tête des provinces les 6 axes qui constituent la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ma part, je vous formule les recommandations suivantes. Mettre au devant de toute action les 6 axes qui constituent la vision du chef de l'État. Outre les recettes à caractère national, je vous prie de fouiner partout pour mettre en branle dans tous les actes générateurs de recettes tels que prévus par les lois et textes réglementaires. Après ce lancement officiel, s'en est suivi un moment de formation animé par les experts des hauts niveaux, dont l'inspecteur général de la territoriale, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, durant laquelle les gouverneurs et leurs vices ont appris les notions sur l'organisation administrative, la coopération interprovinciale ainsi que la numérisation des recettes provinciales. Au terme de ces séminaires d'une journée, Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba, a salué cette initiative au nom de ses collègues. Mes remerciements vont également à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour l'initiative innovatrice d'organiser avant la notification des ordonnances d'investiture cette séance d'information et d'échange au cours de laquelle il nous a été donné plusieurs enseignements par des formateurs de haute facture afin de nous permettre de faire face aux nombreux défis qui nous attendent dans la gestion de nos différentes provinces. À la clôture de ces assises, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Loko, accompagné de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, et celui des Affaires coutumières, a remercié les gouverneurs pour leur présence tout en les motivant au travail en vue de parvenir à cette synergie gagnante entre le gouvernement central et les provinces. Le développement de notre nation, de notre République, a pour, entre autres exigences, de voir nos provinces, nos territoires se développer. Et les acteurs majeurs de ce développement, c'est principalement vous, les élus de ces provinces.
les élus à qui les représentants de ces provinces ont donné la responsabilité de gérer ces entités. Donc nous avons estimé que nous ne pouvions pas passer à côté de cette occasion pour vous capaciter davantage à vous permettre de donner le meilleur de vous-même selon les lois et les réglementations en vigueur dans notre pays, et tout cela pour l'intérêt et le bonheur de notre peuple. La remise des notifications des ordonnances présidentielles qui sanctionnent l'investiture des gouverneurs et leurs vices a marqué la fin de ces assises. C'est une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo dont les régies financières clés ont mobilisé entre janvier et mai 2024 plus de 10,574 milliards de francs congolais d'excédent. Les prévisions, allais-je dire, de 9,675,6 milliards de dollars, ce qui représente un taux de réalisation de 109%. C'est ce qui ressort de la première réunion des mobilisations de recettes tenue par le ministre des Finances. Suivez. La réunion a comporté sur 4 points. Savoir, il y a eu un mot de circonstances prononcé par son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. Deuxième point, on a parlé sur la situation des recettes jusqu'à ce jour. Troisième point, on a parlé des points saillants qui doivent nous permettre d'atteindre les assignations, voire les dépasser. Et vers la fin, on a parlé de l'informatisation de nos services. Prendre la parole, son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, nous a conseillé, nous a exhorté de beaucoup travailler avec beaucoup plus d'ardeur pour une maximisation accrue des recettes afin de donner au gouvernement les moyens pour faire sa politique. Il y a un nouveau gouvernement qui est mis en place. Ce gouvernement a besoin de moyens pour sa politique et ce sont les régies financières qui sont au premier plan pour soutenir les actions du gouvernement. Et si les assujettis ne nous accompagnent pas, ça sera difficile. Donc jusque-là, nous avons bien travaillé avec eux jusqu'à atteindre plus de 100% des recettes au premier semestre. Nous entrons bientôt au deuxième semestre. Nous les invitons à ce même civisme et s'il n'est pas aller au-delà pour que le gouvernement puisse faire face aux différents défis auxquels il est appelé. Le DG de la DG vous a dit que globalement, les comportements des recettes est assez satisfaisant. Au premier semestre, donc mi-juin, nous avons globalement, de manière cumulée, atteint le chiffre de plus ou moins 109% de réalisation. Bien sûr, il nous reste encore un semestre et il nous a demandé de redoubler d'ardeur, de tout mettre en œuvre dans la synergie pour que nous puissions atteindre les assignations et permettre, n'est-ce pas, de donner au gouvernement, n'est-ce pas, les moyens de son action. Il a aussi insisté sur le point en ce qui concerne les avantages du personnel. Il ne ménagera aucun effort pour donner au personnel ce qu'il leur doit. Donc, en ce qui concerne la rétrocession, il a insisté qu'il fera de tout son mieux pour que la rétrocession soit plus ou moins régulière. Et vers la fin, son Excellence, Monsieur le ministre, est revenu sur l'exhortation afin qu'on travaille en synergie. Au terme de son séjour de 24 heures à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec les communautés coutumières du grand espace Katanga. Comprenez qu'il s'agit des provinces du Haut-Katanga, du Lualaba, du Tanganyika et du Haut-Lomami. Dans son propos, le chef de l'État a prêché l'unité et le vivre ensemble. La composition du gouvernement souminois, la situation socio-économique et sécuritaire au pays, principaux sujets au cœur de l'audience que le président de la République a accordée jeudi à Lubumbashi aux associations communautaires vivant dans le Haut-Katanga. Ces organisations qui ont avant tout félicité le chef de l'État Félix Tshisekedi pour sa réélection à la tête du pays, lui ont chacune exprimé ses préoccupations. Très attentif aux doléances des uns et des autres, le garant de la nation les a avant tout exhortés à l'unité. D'après le premier citoyen du pays, les ennemis de la RDC veulent surfer sur nos divisions pour nous affaiblir. Notre pays est très important. Et ce qui s'y passe en ce moment
n'est pas innocent. On veut nous affaiblir, on veut nous dominer, nous rendre irresponsables à cause de nos divisions, de nos distractions. Nous sommes distraits pendant que les autres, eux, savent pourquoi ils nous font la guerre, pour qu'ils veulent nous déstabiliser. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de déplacer nos populations dans certaines zones du pays? Et nous continuons nos petites querelles, nos petites divisions, nous regardons qu'à notre nombril sans vraiment nous préoccuper de l'espace national qui est pour moi un don de Dieu que nous n'avons pas le droit de galvauder. Donc, chers compatriotes, moi je vous appelle d'abord à ce sursaut patriotique, cette prise de conscience. Mettons-nous ensemble et travaillons à reconstruire notre pays. S'agissant de certaines frustrations exprimées quant à la composition du gouvernement souminois, le président de la République invite ses compatriotes à attendre les réalisations ou mieux les résultats de cette équipe. Le gouvernement de Mme Souminois qui est là a été instruit pour travailler sur la réalisation, la matérialisation des 6 engagements que j'avais pris devant le peuple. Et je veux qu'à la fin de ce mandat, je puisse dire à mes compatriotes, voilà ce que j'ai fait. Le président a en outre sollicité l'accompagnement de tous pour la mise en œuvre de ces 6 engagements pour le développement du pays. Félix Tshisekedi s'est dit optimiste quant à l'avenir du pays et compte beaucoup sur la jeunesse qu'il tient à former et à éduquer pour faire face aux défis futurs. Restons toujours à Lubumbashi. Les 2 locomotives mises en service par le président de la République seront conduites par les ex-Kuluna qui sont devenus aujourd'hui bâtisseurs grâce au service national qui est mis en branle par le président de la République. Ces ex-Kuluna ont vu leur vie changer tout d'un coup grâce à la politique clairvoyante du chef de l'État. Écoutez leur témoignage dans ses propos recueillis. elongo na général Kasongo tokosala ngo ti tokokoma bakoko nde topema nautaki Kinshasa nakekanya makasi ese nakekananga après baye kotindanga polisi tanga vraiment koyeba kokumba locomotive naza na esengo ya makasi namoni susu président de la république aye korendre biso visite marke nga vraiment esengo eza tellement ebele eza vraiment ya makasi. Merci vraiment à Mingi, le président de la République, à mon général Kasongo. Na bolam o vraiment ba osala na nzela na biso tozala ki o ba benga ba kulu. Etinga na benga ma vraiment kulu na commune ya Matete qui 16 ba ebinga iko azola ndanga ayebi te o yazala ki ko mais grâce à président de la République, mon général Kasongo, de to changer nzela to komi na musala na za vraiment nécessaire. Et puis le vendredi, les Congolais étaient très heureux d'apprendre que plusieurs villages ont été récupérés entre les mains du M23 par les forces armées de la République démocratique du Congo. Il s'agit de villages de Bambo, Boutare, Kabizo, Mouchababwe, Bundasse et Moulimbi situés dans la province du Nord Kivu après de violents affrontements entre les forces loyalistes de la République démocratique du Congo et les forces négatives dont le M23 soutenu par l'armée rwandaise. L'actuel directeur des cabinets, M. Anthony Kinzo, a passé son flambeau de directeur général de l'Agence nationale de promotion de l'industrie au professeur Bruno Chibangu Kabaji, qui était jusqu'alors directeur général adjoint de cette structure. Sachez également qu'une cérémonie de remise et reprise a été organisée le vendredi à Kinshasa. Des dossiers bien rangés en termes de priorité et des états financiers transparents. Sur une note positive, la direction générale de l'ANAPI passe demain en toute quiétude.
Appelé à gérer l'administration de la présidence de la République, l'actuel directeur de cabinet du chef de l'État a officiellement cédé les commandes de l'Agence nationale pour la promotion des investissements au directeur général adjoint qui en assure désormais l'intérim. En présence de tous les membres du conseil d'administration, son Excellence Anthony Kinzo Kamole n'a pas caché son vœu de voir l'ANAPI continuer à accomplir fidèlement sa mission pour le bien des investisseurs et du pays. Il a en outre invité le personnel à accompagner le nouveau dirigeant au même rythme. Le professeur Bruno Chibangu Kabaji, lui, a inscrit son mandat sur la continuité, se basant sur les acquis de l'ère Kinzo. Un jour avant cette cérémonie de remise-reprise, les agents et cadres de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ont autour d'un cocktail remercié de vive voix celui qui pendant 7 ans les a dirigés avec une gestion managériale combinant rigueur et courtoisie. Vous avez mis de vous-même pour faire marcher la main. J'ai noté 2 choses. Vous avez travaillé beaucoup pour la transformation de l'homme. Vous avez travaillé aussi beaucoup pour la modernisation, la manière de travailler. Vous avez placé l'ANAPI à un tremplin très haut, qui donne une certaine visibilité. Nous vous disons merci parce qu'on a travaillé avec vous. Vous avez apporté un plus ici à l'ANAPI. Partez, vous nous laissez, mais tel que le DGA a dit, vous êtes encore là. On est avec vous. S'il y a un problème, on ne manquera pas de vous appeler. L'actuel directeur de cabinet du chef de l'État laisse un bel héritage de gestion à l'ANAPI avec une meilleure situation sociale pour les agents, le suivi rigoureux des réformes entreprises dans le cadre du climat des affaires ainsi que l'attraction des investissements étrangers. Tendons-nous vers des escalades armées entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est en tout cas ce que pense l'opinion après la dernière sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame qui, au cours d'une interview accordée à la chaîne française France 24, a laissé entendre que son pays est prêt à combattre et à se battre contre la République démocratique du Congo. L'extrait de cette interview à travers ceci. Que ce soit la situation dans l'Est du Congo, que ce soit tout ce qui peut déborder sur notre territoire ou quoi que ce soit d'autre, nous sommes prêts à nous battre. Nous sommes là où nous en sommes car nous avons combattu pour nos droits et pour nos vies. Et cela ne fait aucun doute. Nous n'allons pas reculer, être dissuadés si quelqu'un nous menace. Cela n'est pas un secret. Nous sommes prêts à nous battre. Est-ce que vous craignez des sanctions occidentales en raison de la présence dénoncée de vos troupes en RDC? Je vais vous dire une bonne chose. Au regard de notre histoire, au regard de tout ce dont nous parlons, nous avons été façonnés par les difficultés, par les injustices, quel qu'en ait été l'auteur, et nous n'avons peur de rien. Et puis ce samedi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie des lancements des travaux de construction des rocades sud-ouest et sud-est de la ville de Kinshasa, financée par la société Sicomine. Ces rocades vont relier 4 communes de la capitale congolaise, à savoir Mongafula, Njili, Kimbanteke et Ntsele, soit 63 km reliant Lutendele à l'aéroport d'Njili en vue de désenclaver cette partie de la capitale. Nous y reviendrons avec force et détail lors de nos prochaines éditions. Et puis ce dimanche, au stade Tata Raphaël à Kinshasa, le président de la République, accompagné de la très distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi, a rendu un dernier hommage au pasteur Léonard Baruti Kassongo, décédé le 1er juin 2024 à Montréal, au Canada. Le couple présidentiel s'est incliné devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu et a déposé une couronne de fleurs et avant de saluer la famille éplorée à qui il a adressé des mots de réconfort. Vous aurez tous les détails lors de notre édition de lundi.
Vous l'aurez deviné, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information rétrospective de la semaine allant du lundi 17 au dimanche 23 juin 2024. Dès demain déjà, lundi, nous poursuivrons l'actualité. Restez-nous fidèles. À très vite.